Allez, salut à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on reprend Enfants du Rohan, donc la série phare que vous attendez tous. Non, plus sérieusement, on reprend donc l'Otro, le Seigneur des Anneaux Online. On m'a fait un petit commentaire très sympathique il y a pas si longtemps, où on m'a dit « Ah putain, ça serait bien que tu filmes la Moria, j'ai d'excellents souvenirs sur le jeu et tout. » Et effectivement, donc j'attendais d'être à la Moria pour pouvoir refaire un stream, refaire des vidéos, parce que bon, avant ça, il se passe pas grand-chose. Coucou Christopher. Et donc voilà, quoi de plus, quoi de moins, sincèrement pas grand chose sur le jeu, ça fait depuis un moment que j'ai pas touché, je me suis occupé vraiment d'autres jeux Steam, de ma vie privée, de Far Cry Primal, en plus actuellement je suis malade, donc c'est la folie quoi, petit rhume, c'est rien de grave, et puis voilà quoi, donc on va reprendre ensemble le jeu, et on va découvrir ensemble la Moria. Soit dit en passant, je fais un coucou à... Alors si je me trompe pas dans ton pseudo, je crois que c'est Dortori. Faudrait que je retrouve les messages dans le jeu. M'envoyer un petit commentaire dans le jeu en me disant « Ouais, si jamais tu joues à la Moria, n'hésite pas à me contacter. C'est moi qui t'envoie le message sur YouTube. » Donc écoute, désolé, mais je lance la vidéo comme ça en voyant ton message. Donc si jamais tu vois mon message dans ta boîte aux lettres, n'hésite pas à me renvoyer un mail ou sur Twitter ou quoi, et on se capte sur le jeu, ça sera cool. Allez, c'est parti, en avant. Messieurs, dames, bienvenue dans la Moria. Alors j'espère que voilà, donc là c'est bon, on va remonter le son du jeu. Alors j'espère pas me faire strike cette fois-ci, comme les fois d'avant. On va voir. Donc on a toujours la Danor qui est level 53 mes amis. Et, ah oui, alors chose importante aussi, jusqu'à présent je jouais à l'épée à deux mains, mais au bout d'un moment quand t'arrives dans le jeu, on te dit qu'il faut que tu te sépares de ton épée, puisque il va falloir que tu forges ce qu'on appelle des armes légendaires. Et les armes légendaires, un peu à la manière d'Aragorn qui fait reforger l'épée des îles dures, nous on va faire exactement la même chose. On va trouver une relique sacrée, alors ça peut être une hache, une épée, un godemiché, j'en sais rien, moi, tout et n'importe quoi. Mais on va se servir de cette relique, on va la porter aux elfes, et on va pouvoir la faire reforger et lui faire gagner des levels. Et lui faire gagner un titre. Donc j'en sais rien, moi, genre Tartampion, l'épée des 7 morts, tu vois. Ça fait bien, ça fait dark, mais bon, voilà. C'est le délire, c'est le délire. Alors je vais essayer de vous montrer ça, que je dise pas de bêtises. J'ai pas payé le loyer de ma maison, alors du coup je me suis fait expulser de chez moi. Faudrait que j'entretienne... je rouvre ma maison. Parce que du coup, j'ai pas payé l'entretien. Tout à l'heure j'ai reçu un message qui m'a dit... On vous a viré de chez vous parce que vous avez pas payé. Très bien, ok. Donc, alors attends, il faut que j'arrive à retrouver le machin qui parle des armes légendaires. Panneau d'artisanat, non. Voilà, objet légendaire. Donc en fait, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, oui. Donc moi, j'ai mon épée qui s'appelle Kalandor. Descendant du royaume englouti, pardon, j'ai le rhume, alors du coup j'ai du mal à parler. Alors une godemiché intéressant, honte à toi, pourquoi honte à moi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc du coup voilà, en fait, au plus votre épée ou votre arme va gagner en level, au plus elle va gagner des points qui sont là, et vous allez pouvoir faire évoluer des compétences sur cette arme. Donc ça c'est super intéressant, sachant qu'on peut rajouter des reliques sur l'arme, changer son nom, voilà, lui rajouter des runes, des trucs comme ça. Alors j'en suis vraiment qu'au début du délire des armes légendaires, mais apparemment on peut en avoir plusieurs. Alors je sais pas si ça concerne aussi les armures, ça serait excellent. Genre qu'on ait les bottes... les bottes du maréchal général, commandant des armées, le truc bidon, tu vois, mais voilà quoi. Non, non, mais ça serait cool, ça serait cool. Donc voilà, donc rien de plus, rien de moins, et je remercie aussi la communauté qui m'a... Alors j'ai envoyé un message sur le chat, parce que j'avais que mon épée à deux mains, et quand je me suis retrouvé avec une épée à une main, j'avais pas de bouclier, j'avais rien du tout. Et la communauté, quand je leur ai envoyé un message sur le chat, j'ai dit putain les gars, comment je fais? Je suis dans la merde, je sais pas comment faire. Et du coup, m'ont envoyé de suite, il y a des mecs qui m'ont envoyé des mails
en me disant mais t'inquiète pas, tiens, on te file un bouclier qui est pas mal, etc. pour aller avec ton épée. Donc no stress, joue et tu verras bien. Donc merci beaucoup les gars, super communauté. Voilà, je tenais à le dire. Donc nous sommes devant les portes de la Moria. Nous avons passé quelques quêtes avec le lac noir. Nous avons pu combattre très vite entre guillemets la créature du lac noir. Donc pas celle des films de Hollywood des années 40 ou 50. Mais c'était intéressant de revoir les tentacules bouger, prendre un coup d'épée comme ça, les tentacules, c'était pas mal. Et voir les nains se faire enlever comme ça, c'était cool, c'était cool. Donc du coup, on a déblayé les portes des mines de la Moria. Et en avant, je vous entraîne à l'intérieur. T'as pas payé ton loyer, aïe, bouh. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur, sur le seuil de la Moria. Alors, franchement, tout de suite, le truc qui cache te frappe, c'est la musique. La musique, déjà, elle est assez sinistre. Et puis, t'as ces énormes grands escaliers. Tu te dis, putain, les mecs, ils ont construit ça. Enfin, les nains, ils ont construit ça à la main, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Et puis, t'as toujours une échelle qui est assez grande. Tu vois ce que je veux te dire? Qui est assez réaliste, entre guillemets. Que j'apprécie beaucoup. Tu vois que l'environnement est grand, ça te dépasse, quoi. Donc, j'avais accepté pas mal de quêtes. Je sais plus ce que je dois faire. On va avancer ensemble. Alors est-ce que je peux prendre mon cheval Non, je peux pas prendre mon cheval ici. C'est pas très grave. Voilà, donc là tout de suite tu vois, on voit qu'on a quand même une grosse map qui nous attend. Alors Christopher qui dit c'est fidèle au film. Alors en plus d'être fidèle au film, parce que la musique est énorme. Ça j'adore. Ouais, donc en plus d'être fidèle au film, si tu veux, tu as une quête d'introduction à la Moria qui justement te met dans la peau de nain qui défend la Moria. Et alors je sais plus les noms malheureusement, quoi. Où tu vas voir ah putain, le chef des nains là. Honte à moi, je me rappelle même plus. Et du coup, en bref, tu en arrives presque à combattre le Balrog qui est caché en dessous, donc le fléau de Durin. Et c'est vachement intéressant, quoi, de voir cette scène. Ok, la porte de Durin se trouve à l'ouest. Bon, après, ça a quand même vieilli un tout petit peu, mais c'est toujours aussi joli et aussi prenant. Voilà, donc je le conseille, les gars. Je le conseille vraiment. N'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. C'est vrai qu'au début, ça peut faire peur, surtout en mode gratuit. Mais c'est vrai que quand on a l'abonnement, après les niveaux tu les montes quand même beaucoup plus vite. Et quasiment tout le contenu est faisable solo, hein. Donc n'hésitez pas, là en plus avec comment ça s'appelle, la nouvelle série Seigneur des Anneaux qui va arriver sur Amazon et tout, d'ici même pas 2-3 ans là, je vous invite à vous lancer dans l'aventure. Ça peut le faire, vraiment ça peut être cool. Bon là je m'avance un peu trop peut-être. Ah putain, j'avais peut-être des trucs à rendre là. Ah, là j'ai quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On va là? Ouais, on va aller là-bas, allez. Comme ça on visite. On visite ensemble. Accompagnez-moi dans ces couloirs sordides. Salle des pensées profondes. Il y a tout qui est cassé. On sent que c'est abandonné, quoi. Putain, par contre c'est dommage qu'on puisse pas prendre le cheval ou un truc dans le style. Parce que là tu te dis putain c'est gigantesque, tout à pied, waouh. En tout cas c'est joli. Snaga Module. Je suis dans Snaga Module. Ah, c'est quoi ça? Soldat de la mort. Level combien? 51, ça va? Je suis au-dessus? Je suis bien au-dessus, messieurs. Messieurs, dames. Qu'est-ce que c'est ça? Level 51, Griffos Chasseresse. Bon, attends, si j'invitais mon pote Aérodyme. Putain, j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai plus fait ça. Normal, les mines ne sont pas faites pour les chevaux. Exact. Exact. Je crois que d'ailleurs, c'est ce que dit Aragorn à Maître Genji.
quand il laisse le cheval à l'entrée, le pauvre cheval. Et qui lui dit effectivement, les mines ne sont pas faites pour les chevaux, vous savez. Et l'autre il pleure et dit non, mon cheval. Exact, exact. Très bonne référence, bravo. Alors on en reste, le chemin descend vers le bâtiment construit par les nains. Voici bien longtemps. Ok. Ah. Lui il a quelque chose à me dire, je sens. Qu'est-ce que tu veux, Jarmar? Nous avons peu de temps. Oh putain, il a 44 à me filer. Allez, je prends tout. Nous n'avons jamais vu le fléau. Soldat de la Moria éliminé. Alors, Hein. prudence, si vous allez dans la... Là, par contre, j'ai l'impression que la musique est quand même un peu forte. Hein. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je la baisse. Nous n'avons jamais vu le fléau de Durin. Alors prudence, si vous allez dans la Moria. Si les hommes utilisent les chevaux, les hobbits, les poneys. Oui, exact. Bah, c'est un poney en plus. C'est un poney, celui de Sam Genji. Ah, j'allais dire, il a décidé de m'aider ou Aérodyne? Je me sens un peu seul. Ah, tueur de gobelins. J'avais pas déjà la prouesse tueur de gobelins? Putain, je l'avais augmenté à bloc. Légèrement fort la musique. Ok, je la baisse. Suffit de demander. Hop, je vais la mettre. Voilà, 7. Ça devrait suffire au niveau du son. C'est vrai qu'après, quand tu joues en solo avec le casque, sans stream ni rien, tu t'en aperçois pas forcément. Mais ouais, grosso modo, quand tu joues au Seigneur des Anneaux et que tu commences le jeu, un des environnements que tu as envie de visiter dès le début, effectivement, c'est la Moria, le gouffre de Helm, et je crois le Mordor, histoire de voir vraiment ce que ça vaut de te battre contre des gobelins, contre des orques. Voilà. Après, ça arrive assez vite dans le jeu, soyons francs. Voilà, t'as quand même une grosse quête d'introduction à chaque fois, où bon, tu te fights contre des humains, t'as des petites quêtes comme ça, va chasser les animaux et tout. Mais après, ça devient tout de suite beaucoup plus sérieux et t'as affaire à des orques, des trucs beaucoup plus intéressants. Et les serviteurs de Sauron, qui eux par contre rigolent pas du tout, qui sont des boss d'instance et qui font vraiment mal. Voilà. Après, comme je l'ai dit aussi plusieurs fois durant mes vidéos sur l'outro, je pense pas que ça soit forcément un jeu qui soit intéressant à streamer. Sincèrement, parce que je veux dire, la majorité des quêtes sont des quêtes où il faut que tu récupères, j'en sais rien moi, 10 haches, que tu casses la gueule à 30 gobelins ou des trucs comme ça. Mais voilà, le truc qu'il y a, c'est que souvent, quand je suis hors stream, je tombe sur justement les instances ou les quêtes les plus intéressantes. Et je me dis, putain, merde, j'aurais dû les streamer. Mais souvent, ça dure quoi? Ça dure même pas 10 minutes, quoi. Donc c'est... voilà. Je pense qu'il vaut mieux le découvrir tout seul, tranquille. Faire le jeu à son rythme, sans vouloir tout montrer aux gens. Je pense que ça peut... C'est pas vous aider, c'est un peu vous gâcher le jeu aussi, de tout vous montrer, de vous montrer les instances. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Notamment la dernière instance de la quête principale, parce que ça je vous en ai pas parlé, mais quand j'ai terminé l'outro... alors moi j'ai terminé l'outro level, entre level 50 et 53. Voilà, on va dire le jeu de base, entre guillemets. J'ai terminé le jeu de base, level 50-53. T'as une instance finale qui t'apporte sincèrement pas beaucoup de récompenses, autant être franc. Je crois que t'as un cheval et une arme, et encore. Donc voilà, dès que je l'ai terminé, j'ai un petit peu traîné sur le reste de la map, et j'ai vu qu'on pouvait pas aller bien loin, j'ai dit bon allez hop, extension. J'ai même pas cherché à comprendre, donc voilà. Et après je crois que dans l'ordre, c'est Moria, donc le jeu de base, la Moria, la forêt noire, le le gouffre de Helm, si je dis pas de bêtises, ou Isengard avant.
Ouais, je crois que c'est ça. C'est Moria, Forêt Noire, Isengard, Gouffre de Helm. Et après le Gouffre de Helm, je crois que c'est le Mordor. Voilà. Donc c'est intéressant. Pourquoi il veut pas le tuer hein? Putain, il est en train de dormir, il veut pas le tuer? Oh putain quoi. Ouais, regarde, j'essaie de l'attaquer, il veut pas. Y a pas une compétence qui me... Non, je peux même pas. Bon, c'est pas grave, on va le laisser dormir. Il est gentil, il nous a rien fait. On va le laisser tranquille. Hop. Objet légendaire, niveau gagné. Donc voilà, là on a gagné niveau pour notre arme. On va en profiter pour augmenter. On a combien? Dispo 114. Oula, attends. 114 points dispo, t'es sérieux? On va augmenter plein de choses. Comment ça se fait que j'ai autant de points, moi? Ah, c'est peut-être parce que tout à l'heure j'ai utilisé les trucs de leg ou je sais pas quoi. C'est peut-être pour ça. Alors attends, je vais la faire monter de suite parce que sinon... Ouais, par contre, tu vois, 10 par 10 après, ça va aller trop vite, quoi. Ça, on va faire monter aussi. Hop. Tac. Tac. Tu vois, de suite, j'en avais presque 200 de points, et là, 10 par 10, 20 par 20, oh, ça va à une vitesse, mais c'est incroyable. Voilà, donc là, déjà, je peux plus. Allez, tac, on va faire monter ça, et on va faire monter ça, et ça sera très bien. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors moi je l'ai mise ici, la barre de l'arme légendaire, parce que tu as une barre d'XP pour ça aussi. Donc moi je suis tranquille. Après s'octroyer, entretien de maison. Mais je l'ai payé mon entretien, pourquoi vous me cassez les couilles? Voilà, c'est bon, je l'ai payé. Me gonflez plus. Paye ton loyer, paye EDF, paye les charges, paye l'eau. Mais j'y suis jamais, c'est pas grave, paye quand même. Oh là 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 là. Déjà que c'est chiant de payer ton loyer dans la vraie vie. On te force à payer un loyer ici quoi. J'y crois pas quoi. Je trouve ça aussi un peu dommage le coup de payer un loyer dans le Seigneur des Anneaux quoi. Tu sais c'est un peu l'enculerie quand même. Parce que t'es censé être un aventurier. Et au final tu payes un loyer mais t'es jamais chez toi. Donc c'est... je trouve ça un peu con tu vois. Ça par contre tu vois c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre dans le jeu, implémenter. C'est-à-dire mettre un peu comme dans Outward. D'ailleurs un jeu qui est sorti que j'ai toujours pas testé, qui me fait envie. Mais j'attends qu'il soit un peu plus mis à jour et compagnie. Tu peux camper dehors à la belle étoile. Je pense que ça serait une très bonne idée pour le Seigneur des Anneaux aussi. À la place d'avoir une baraque où tu décores etc. Parce que ça je trouve ça complètement stupide au final. T'es un aventurier, t'es jamais chez toi. Fais en sorte de pouvoir comment ça s'appelle, camper dehors ou dans les grottes ou quoi, tu vois. Ça peut être sympa. Genre t'es en train de t'endormir, bah d'un coup, ça dépend comment ça se passe. Tiens, des gobelins qui peuvent t'attaquer ou... Ça serait excellent. Vraiment, vraiment, ça serait énorme. Alors là, du coup, je crois que j'ai terminé les quêtes, non ? Ah non, c'est bon. On peut lui rendre, je crois. On va pouvoir tout lui rendre. Alors c'est bien, ça fait de la répute. Et l'expérience pour l'objet légendaire. Donc c'est très très bien. Tac. Alors ça vaut quoi ça 51. T'imagines mon objet niveau 50? Il a plus d'armure que l'autre, quoi. C'est assez rigolo. On va le prendre quand même, mais bon. Le temps est venu de chasser les orques de notre voilà. royaume. Donc là, pour l'instant, ça va. On n'est pas à plaindre. Alors, les gravures de nains, ça fait de la réputation aussi. C'est bon à prendre. Les gravures ébréchées, pareil. Hop. Et ça, c'est quoi? Les gravures cassées. Pareil, plus 30 en réputation. Voilà, ça c'est des trucs qu'il faut pas négliger, surtout pas vendre. Parce que du coup les réputations bah, t'apportent justement des objets au niveau des marchands et tout. Donc à ne pas négliger. Tac, et tac. Et voilà, elle avance au fur et à mesure ma petite arme légendaire. Alors qu'est-ce que tu veux encore? Suivez la route s'enfonçant dans la Moria.
est sur le fil du rasoir. Rencontrerez peut-être d'autres nains sur le chemin, ils pourront vous aider à arriver à destination. Bah en fait c'est ça, j'ai l'impression qu'on va s'enfoncer dans la Moria au fur et à mesure en aidant les nains qu'on rencontre. Si c'est ça, au niveau progression c'est bien joué. Ça peut être cool. Bon, après il faudra que je fasse une petite pause pour me moucher, je suis désolé. Parce que sinon je vais mourir. Ah ça m'attaque pas. Je vais pas attaquer ça. Ah! Ah putain l'enculerie! Je peux pas grimper. Ah merde. Putain j'aime pas les trucs comme ça là. Tu crois que tu peux y aller pépère et non. C'est important tu vois, je suis bien sur la route on dirait. Excuse acceptée. Ça va alors. Si tu m'excuses. On est bon. Ah il aurait fallu que je grimpe par là. Quel idiot. Mais quel idiot. Alors si je vais par là, ça sert à rien. Tas de bois, ouais non je suis pas bûcheron moi. On va essayer de se rendre là et après là. C'est quand même grand hein, la Moria. C'est quand même pas mal grand. Je crois que ça doit nous mener jusqu'au level normalement 60 ou 65, entre level 60 et 65. Et après tu peux commencer la forêt noire. Je crois que la forêt noire t'emmène jusqu'au level, je dis peut-être une bêtise, 70 ou 80. 80 jusqu'à 100 Isengard. Et après tu as Gouffre de Helm. Et après Moria. Bonjour. Un jour, nous brûlerons les orques dans les creusets de nos pères. Blablabla, blablabla. On est des nains, on crème personne. Hop. Alors qu'est-ce qu'il veut lui? L'odeur de la ruche. Nous avons peu de temps pour parler. De grands événements se préparent. Ok. Ils ont tous la même voix, hein. C'est extraordinaire. Nous avons peu de temps pour parler. De grands événements se préparent. Ah, les jambières. Les jambières. Putain, t'imagines les jambières qu'on devrait me donner level 52 sont moins fortes que celles que j'ai, quoi. C'est. Mais bon, il y a quand même plus de choses. Plus de choses. Je vais voir d'ailleurs. Merde, je les ai vendus. Bon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui aussi? Toujours plus loin. Nous rendrons leur gloire à ces grandes salles. Ah. Selon ma carte là-dedans, la salle des coffres du Rhin se trouve directement. Ah, salle des coffres. Ouh. Ok. Alors, comment ça va se passer maintenant? Alors elles sont où les quêtes? Là-dedans? Ok. Alors j'ai promis, je vais le faire, je vais me moucher, j'en ai pour 5 secondes. Donc bougez pas, je reviens à tout de suite. J'en ai vraiment pour 5 secondes. À de suite. Voilà, et me revoilà. Le nez beaucoup plus pur. Allez, c'est parti. Alors, récupérer les glandes odorantes de Grothbock et anéantissez les Grothbock du palais de nains. Ok. Donc ça doit être dans les environs. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Paf, c'est des créatures qui nous font rien depuis le début du jeu. Enfin, depuis qu'on est rentré dans la Moria, il s'est rien passé avec ces créatures. Je suis obligé de les détruire. Horreur quoi. Ah, ça fait de la réputation pour l'arme. Alors ça aussi, il y a une prouesse à faire. Le palais de nains.
Ou de Nine. Je sais pas comment ça se dit, à mon avis, sûrement Nine. Oh, miroir, lance la quête, éclairer la route. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vraies difficultés, sincèrement. Ça reste correct. Alors. C'est quoi cette quête? Ajuster ce miroir a permis d'améliorer l'éclairage, ok. D'accord. Bon, j'accepte. À défaut de pas savoir ce qu'il faut en faire. Je préfère quand même jouer à l'épée à deux mains, ça fait quand même beaucoup plus classe pour un capitaine. Parce que là, épée au bouclier, ouais, bof, bof, quoi. C'est pas ce qui m'enchante le plus, on va dire, quoi. Tac, de la réputation, c'est trop bien la vie. Alors par contre, c'est drôle parce que si je vais là-bas, je sors de ma zone de quête. Donc on va essayer de pas... On va tuer lui. On va essayer de pas trop en sortir. Je suis vraiment très curieux de voir ce que va donner la série Seigneur des Anneaux par Amazon. Surtout qu'en plus ça va traiter du deuxième âge, donc ça risque d'être ça risque d'être très très bon. J'espère qu'ils vont pas tout gâcher, mais déjà niveau budget, c'est 100 fois plus que ce qu'ils avaient mis dans la première trilogie, donc déjà ça c'est beau. Je parle en termes d'argent, hein, bien sûr. Et puis donc le reste est à voir, surtout au niveau des acteurs. Je sais qu'il y avait l'acteur qui joue Jésus dans Walking Dead, qui était extrêmement chaud pour jouer Aragorn dans la nouvelle série. Donc à voir si ça se fait. Ça pourrait être sympatoche. 2 sur 12. Ah. Et si je pars par là-bas? Ouais, je crois qu'on va pouvoir monter. Putain, j'y crois pas, il faut que je chasse ces petits trucs pourris. Donc voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il y a certaines quêtes comme ça qui sont pas intéressantes, quoi. Tu te dis, putain, je vais rentrer dans la Moria, ça va être ultra épique et tout. Eh ben non. Ben non. Il se passe pas grand chose au début. Alors j'imagine qu'après, on va sûrement avoir droit à une instance avec un Balrog et tout, parce que c'est ce que j'ai vu de très loin sur internet. Mais ouais, pour l'instant, c'est calme. C'est calme, c'est des petites quêtes. On va éviter de tomber en bas, ça serait bien. Essayer de monter à l'étage au-dessus. Après voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur le jeu. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Avec mon petit level 53. Je connais pas tout le jeu, c'est la première fois que je le fais réellement. Donc je pourrais répondre sur les questions du jeu, mais jusqu'au level 53, pas plus. J'en ai tué que 7. Putain, je suis même plus dans ma zone de quête. Oh, c'est joli ça. Je sais pas si vous voyez bien, avec la luminosité du jeu et tout. Oh, attends, je m'occupe de ces deux-là. Et après, je vous montre ce que je viens de voir. Parce que c'était pas mal. Visuellement, c'était intéressant. Et merde, j'ai utilisé la compétence pour rien.
AFK bot 32, merci pour le follow. Du coup, je sais pas si t'es un vrai bot ou pas, quoi. Alors du coup, j'étais en train de dire, voilà, ça visuellement, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Une espèce de pont là avec des cascades dans la barbe des nains. Ouais, ça se voit bien sur le retour, ça va. C'est pas mal du tout, quoi. Tac. Pourquoi ça avait été coupé l'event list? Merde. Tac, tac. Donc ouais, c'est bien ça. Alors, tac, on va récupérer tout ça. Alors tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait le truc aussi du follow qui s'affiche. Et je sais pas pourquoi, ma foi. Faudrait que je regarde peut-être que Streamlabs est en maintenance ou un truc comme ça, je sais pas. À voir. Ah, c'est quand même grand. Hein. C'est quand même grand, faut faire attention à pas tomber. On va essayer de retourner dans la zone de quête. Ouais, sans tomber, ça serait bien. Ah! Putain! Ça va. J'ai mal à ma cheville, mais ça va. Je survivrai. Le mec se traîne jusqu'à son ennemi, quoi. Bouge pas, j'arrive. Allez, meurs. Hop. Je sais pas comment je peux faire d'ailleurs pour récupérer. Ouais, il doit falloir passer sur la rive à droite là. Oh, Vacre, MMO, merci à toi. Merci pour le follow. Ah, tu vois là, il s'affiche. C'est complètement bizarre. Là, le follow s'affiche. Ou alors tout à l'heure, il s'affichait, mais je l'ai pas vu. Bizarre. C'est bizarre tout ça. Putain, j'y crois pas que ma quête, c'est de chasser des petits scarabées comme ça là. Putain, je suis dans la Moria, ça devrait être épique, les gars. Tu vois, voilà, il y a quand même des choses comme ça qui sont un peu dommages en fait dans ce jeu. C'est que tu t'attends à jouer à quelque chose d'épique et au final, des fois, bah, majoritairement, tu te frappes des quêtes de merde en fait, quoi. C'est con. Mais bon, après, c'est un ancien mémo. C'est un vrai mémo à l'ancienne en fait. Donc, qui a 10-12 ans. Donc, bon, c'est pour ça que le gameplay est aussi rigide. Que les extensions apportent pas des choses énormissimes, genre ouais, toi aussi construis ta maison, toi aussi tu prends un dragon, etc. Ah tiens, FKBot 32 apparaît enfin, bizarre. 3 ans plus tard, quoi. Ouais, j'avais été déçu aussi de ce point-là au niveau des extensions. À part le fait que ça t'apporte beaucoup de quêtes, des éléments d'histoire, etc. D'un point de vue gameplay, en fait, ça t'apporte pas réellement grand-chose. Bon, tu as les armes légendaires avec la Moria et tout, donc ça va, c'est quand même pas mal. Mais voilà, là où certains jeux vont te proposer bah, j'en sais rien, moi, des fiefs de guilde nouveaux, des montures volantes ou des trucs comme ça, dans le Seigneurs and Online, t'as pas ce genre de truc. Ou alors tu as par exemple tu as l'extension du Rohan, que j'ai oublié d'ailleurs, tu vois. L'extension du Rohan qui te permet d'avoir une monture de guerre. Donc c'est un cheval en fait sur lequel tu vas pouvoir te battre. Parce que là normalement, actuellement moi je peux pas me battre sur le cheval. Mais par contre dans l'extension du Rohan et dans la zone en tout cas du Rohan, apparemment tu peux monter sur le cheval de guerre et te battre à l'épée contre d'autres ennemis et tout. Alors visuellement ça avait l'air intéressant, mais tous les gens que j'ai eu sur le chat du jeu et même par Discord à l'époque
ils m'ont tous dit la même chose, que c'était de la merde. Que si j'aimais bien la patinoire et le hockey, c'était cool. C'était cool. Voilà. Ouais, parce qu'à ce qui paraît, le cheval s'arrête pas de glisser. Genre t'attaques et... et il part tout seul, le cheval. Donc il y avait des trucs comme ça qui allaient pas. Donc à voir, je m'en ferai seul juge. Comme j'ai l'habitude de ne pas dire. On verra ce que ça donne. Mais bon, si tout le monde le dit, c'est que c'est forcément vrai, hein. Donc à voir. Je suis même retombé parce que du coup j'avais fait la recherche quand j'ai commencé le jeu. Il y a même un trailer qui traîne pour la sortie de l'extension du Rohan. Où tu vois des acteurs déguisés en cavaliers du Rohan qui sont autour d'un feu en train de discuter, de dire ouais mon honneur c'est mon cheval. Et des trucs comme ça, tu vois. Ça m'a fait hurler de rire quoi. J'ai dit mais putain les gars, mais ça se voit tellement que vous êtes des acteurs quoi. Arrêtez-vous quoi. Non, je dis ça, c'est pas vrai, c'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu. Alors là, il y a deux choses. C'est soit je tombe jusqu'en bas, je meurs. Soit je saute et j'atterris sur cette zone-là. Ce qui, à mon avis, ne va pas marcher. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je tente? Est-ce que je tente pas? Putain, j'ai envie de tenter juste pour le stream, quoi. Juste pour le stream, j'ai envie de tenter. Et mon personnage qui recule comme ça. Oh putain. Attends, faut que je calcule. Peut-être que si je saute de là, je peux plus réussir, tu vois. Je saute sur cette partie-là. Ça sera peut-être plus classe. Alors, le meilleur moyen d'avoir un bon avis sur les choses, c'est d'essayer. Effectivement. Alors, attention, on est parti. Ah j'y ai cru quand même. Je me suis dit, putain, je vais tomber. Et du coup, je suis sur cette partie-là. Ok. Mais j'ai fini ma quête en plus, hein. Eh oui, j'ai fini ma quête. Donc ça sert à rien ce que je viens de faire. C'est pas grave. Tu vois, ça c'est le problème. C'est quand tu parles et au final tu lis pas. Tu lis pas ce qu'il y a écrit. C'est terrible. Allez, on va aller rendre les quêtes. Ouais, c'était par là. Palais de Nine. Ou de Nain. À votre guise. Alors là, on fait monter la réputation. Avec les petits objets qu'on a dans l'inventaire. Il y a encore? Non, je crois que c'est bon. Non, c'est bon. Tac. La map Doom. Je sais pas ce que veut dire Doom. Est-ce que Doom veut dire grotte ou autre chose? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il faudrait que je regarde sur mon lexique. Toi aussi, apprends à parler le nain. Le temps est venu de chasser les orques de notre royaume. On peut peut-être s'en servir pour introduire une menace au centre de l'infestation du palais de Nine, non? Si tu le dis. Ah, un niveau en plus pour mon arme légendaire, qui est level 16. Et on va avoir des jambières un peu plus intéressantes. Moins d'armure, mais plus de stats. Et puis je fais ça. Hop. Si nous voulons trouver du mithril à Khazad Dûm, nous devons d'abord en chasser les orques. Bouclier de Gamli. 1500, tu vois, lui aussi, quoi. Il est moins fort que celui qu'on m'a filé, quoi. Bouclier lourd, ouais, non, on va éviter. Faites venir la reine de ruche, et tu es là. Ok, je m'en occupe. J'en fais mon affaire. Alors, là ou là? Ça, c'est quoi, ça? Un espoir archaïque. Chercher les reliques dans la salle des coffres de Durin. Gauche, droite. On va aller là-bas, on va faire déjà ça. Et après, on fera les reliques. Les reliques de la mort. On verra. Tac. Alors, j'ai 30 points de disponibles pour mon arme. Tiens, je vais mettre en dégâts. Allez hop. Tac, comment c'est fait? Kalandor. Descendant du royaume englouti.
Le nom de mon arme légendaire. C'est même pas moi qui l'ai trouvé. Je crois qu'en plus au début je lui avais donné un autre nom à la con. Mais après je dis ah non c'est bon. Parce qu'en fait quand tu as des titres pour ton arme légendaire, soit tu peux récupérer le nom de base de l'arme, soit tu peux continuer avec le nom à la con que t'as donné à ton arme. Genre barquette de frites, arme légendaire de niveau 20, descendante d'Isildur et, et de Gimli, tu vois, ou barquette de frites pour fendeuse de gobelins, tu vois. Ça aurait été classe comme, comme nom d'arme légendaire, quoi, tu vois. Alors, nid de la ruche. Nous allons placer ça ici après un petit soin. Alors faisons venir la reine. Oh putain, elle m'a fait peur. Je m'attendais pas à ça. Toutes les reines, je sais pas si vous avez remarqué, mais elles ont toujours un gros cul quoi. C'est toujours comme ça quoi. Allez, bim. Regarde-moi cette pondeuse quoi. Alors là j'ai posé un drapeau pour ajouter des dégâts. Mais bon, ça n'a pas servi à grand chose vu qu'elle est déjà morte. Donc voilà, c'est ce que je disais majoritairement. Vous avez pas trop à vous affoler. Le contenu est réalisable en solo, ouais, majoritairement. Je pense que sur les dernières extensions, c'est peut-être pas le cas. À voir. Sur Gouffre de Helm et Mordor. Mais en tout cas, bah, voilà, moi déjà, tout le jeu principal, je l'ai fait solo. À part une ou deux quêtes, vraiment. Et là, je pense que ça va être exactement pareil. bientôt son royaume. Encore des quêtes. Nous avons peu de temps pour parler. Chèvre domicile du Rubicorne. Ah. Salut, je me tâte à revenir sur le 3 après 10 ans. Par contre, étant VIP, je me demande... Alors, je me demande entre Arnor et Cyrano, quel serveur choisir. De toi à moi, sincèrement, je sais pas du tout en termes de serveur. Je sais pas du tout, et puis même, je suis pas assez... je pourrais même pas te dire ce qui a changé depuis 10 ans ou pas, sincèrement. Sur ce point-là, je suis désolé, je peux pas t'aider. Moi, j'ai commencé le jeu il y a quoi? Il y a moins d'1 an, là. Et déjà ce que je vois c'est que le jeu reste est correct après 10-12 ans de jeu. Il est correct quoi, vraiment quoi. Je sais pas s'il y a eu des améliorations depuis, je pense, puisque je suis les streams souvent des développeurs de l'Otro qui sont en permanence en train de discuter avec la communauté. Les mecs font des streams souvent, ils prennent les commentaires sur Twitch, sur Twitter, donc tu sens que... Moi d'ailleurs c'est un truc qui me fait péter un câble, je suis désolé, je fais un aparté comme ça, mais je pète un câble parce que je me dis que ce jeu, à l'approche du Seigneur des Anneaux, la série d'Amazon, et du nouveau MMORPG Seigneur des Anneaux qui devrait sortir quasiment en même temps, je me dis qu'en fait ce jeu devrait être mort. Il devrait plus y avoir personne parce qu'il est free to play, il a plus de 10-12 ans et il est toujours là. Parfois le soir quand tu passes à Brie, tu as des ribambelles de guildes qui sont tous assis ensemble à jouer de la musique et les gens qui les regardent. Et tu vois mais une cinquantaine de personnes au même endroit et tu dis mais en fait le jeu a réellement une communauté quoi. Même après 10-12 ans, il y a des MMORPG qui ont même pas tenu 3 ans quoi. C'est dingue quand même, hein, il a survécu quand même à plein de choses ce jeu. Alors blablabla. Ok. Alors par contre il faudrait que j'aille ici. Alors le coup du belvédère on ira après. Je vais aller chercher le reste. Les reliques. Mais après, Vogre, sincèrement, je sais pas,
moi je sais que j'étais tombé sur des gens il y a pas si longtemps que ça. Pardon. J'avais discuté avec eux par Discord et tout, et c'était justement des gens qui avaient découvert le jeu à la base. Donc s'ils y sont encore, alors je sais pas si c'est parce que c'est une habitude ou quoi que ce soit, comme les gens qui jouent à WoW, mais enfin ils avaient pas l'air autant déçus, tu vois, que ça. Ils avaient l'air justement de beaucoup aimer y jouer et même de crafter compagnie. Je crois que j'étais tombé dans le Discord de la Ligue Pourpre, je crois, ou un truc dans le genre. Donc qui est apparemment une grosse guilde que je connaissais pas du tout. Je tombais là-dedans. Après je suis parti parce que bah du coup moi les discussions de MMO c'est pas forcément mon truc en guilde comme ça pendant des heures. Je suis plus un joueur solo. C'est pour ça que majoritairement même sur les MMO je suis solo. Mais ouais c'est ils avaient pas l'air mécontents des changements et des trucs à venir. Parce qu'en plus il y a une nouvelle extension qui va sortir je crois en fin d'année. Je crois que c'est celle de Minas Morgul. Donc voilà quoi, c'est le jeu a encore un petit avenir devant lui, je pense. Oh, c'est joli ce qu'il y a là-bas, une sorte de pierre. Là. Après, à voir si tous les gens qui sont sur ce jeu vont pas déménager sur le nouveau jeu qui risque d'arriver après. C'est une possibilité. Ça reste à voir. Mais tu jouais quoi toi, Vokr, à la base? Parce qu'à part le capitaine, j'ai pas... J'ai testé l'archer-elfe. Mais ça, à mon avis, je pense que quand j'arriverai dans la Moria, qu'on pourra faire un autre personnage avec l'item qui te permet d'augmenter jusqu'au level 100. Je pense que j'augmenterai au level 100 un archer-elfe. Histoire de me faire mon petit Legolas pour rigoler, quoi. Ça sera pas mal. Allez hop, on va fouiller les vestiges. À part de la poussière et des frémissements. Okay. Oula, j'étais ce gardien. J'étais gardien. Hein, et l'autre classe CAC DPS, d'accord. Ok. Et ça va, c'était correct, gardien? C'est gardien, c'est quoi? C'est plus tank, non? Même pas. En touchant légèrement le ménestrel. Ah, ménestrel aussi, j'ai vu quelqu'un le jouer, mais bon. Après, je dois t'avouer que je me suis pas vraiment concentré sur les autres classes du jeu. D'accord, donc vraiment tank. Ok. J'ai eu la chance de jouer avec un mec. Je me suis retrouvé paumé dans comment ça s'appelle, dans tout ce qui est... D'accord, donc c'est par là. Dans tout ce qui est Goblin Town, tu sais, à Goblinville, je me suis retrouvé paumé pendant tout un week-end complet. Et j'ai eu la chance de tomber sur un Béornide. Alors je sais plus si c'était un gardien Béornide ou un truc comme ça, je sais plus. Et oh là là, le mec, mais quel tank! Pouf. Là, il y avait 60 gobelins qui étaient sur lui, quoi, mais... Putain, je sais pas comment il faisait, quoi. Si on va par là, d'accord, on passe par le belvédère et tout. Donc ouais, je sais pas comment il faisait pour résister, mais chaud. Après, franchement, je suis pas... Je suis pas super intéressé par les classes du jeu. Tu vois, j'ai mis un moment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, j'ai envie de jouer quoi? Je voulais faire un archer-elfe, et après je me suis dit, non, je le ferai peut-être plus tard, ou ça me gavait, tu vois, force. Et au final, j'ai fait un capitaine, parce que ça me paraissait plus proche de genre de Aragorn ou des trucs comme ça. Et quand j'ai vu qu'on pouvait invoquer, genre en plus des fantômes, des trucs comme ça, j'ai dit, allez hop, en avant. Nous rendrons leur gloire à ces grandes salles. Mais ouais, sinon les classes te donnent pas franchement envie, quoi. C'est un peu abusé, quoi. Alors j'ai 12 points. Tac, je vais mettre là. Tac. Main tank sur le Balrog à l'époque. Ouf. Le Balrog, ouais, donc apparemment il y a une instance avec le Balrog. À voir. Alors je sais pas si on passe directement par là, comme ça. Ou si je fais le tour, ou... Je sais pas trop, je me tâte, je pense que je vais repasser par là.
On va voir si on peut aller jusqu'au belvédère comme ça. Mais bon, là déjà, pour arriver level 53, j'ai mis quand même du temps. Hein. J'ai mis du temps parce que les quêtes, elles sont pas évidentes. Et puis, si t'as pas l'abonnement VIP, tu mets 6 fois plus de temps, quoi. C'est atroce. Putain, j'ai eu peur. C'est vraiment atroce. Hein. Après, il y a l'investissement aussi que tu mets dans le jeu. Et l'argent. Mais surtout l'investissement. En termes de temps. Pendant ces derniers mois, j'avais joué énormément au jeu, quoi. Alors ça, c'est quoi, ça? Inspecteur. Qu'est-ce que tu es, toi? Belrieuse, homme gardien. Mais tiens, ça, c'est un gardien, ça. Ah, il a une armure qui est sympa, d'ailleurs. Épée de gardien du 3e âge. Gardien des salles des tréfonds. Ok. C'est joli, ça, tu vois. La pierre, comme ça, creusée. C'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que là on se retrouve bloqué. Je sais pas si on sortira de là. Ouais, non, je crois pas que ça soit la salle pour ça. On va devoir faire le tour. Hein. À moins qu'on puisse le faire par là. Je vais aller voir. Salut. Je vais voir si c'est faisable de passer là. Ouais, non, c'est pas faisable. Manqué. Là, j'y ai cru, hein, mais non. Ça, mais ouais, c'est un truc qui m'a rendu fou aussi dans Goblinville. C'est le fait que tu te perdes en permanence, quoi. Là encore, tu vois, il y a une carte qui est visible. Voilà, qui est belle, qui est compréhensible. Mais à Goblinville, la map, elle est pas comme ça, la map. C'est en permanence, même quand tu l'as vu à 100% et que tu y rentres 10 jours plus tard, tu as tout perdu en fait de la map. C'est vraiment étape par étape, tu vois, ça se dévoile. Alors que là, voilà, t'as vraiment tout d'un coup, c'est joli, c'est beau, voilà, c'est agréable. Heureusement d'ailleurs que sur internet, vu que le jeu a 10-12 ans, les gens ont fait des maps, des trucs comme ça, parce que j'aurais jamais pu m'y retrouver dans Goblinville comme ça, quoi. C'est genre, mais infaisable. En plus, il y a des quêtes, et c'est souvent comme ça dans le Seigneur des Anneaux Online, où on t'envoie d'un point A à un point B, d'un point B à un point A, d'un point A à un point C, du point C tu pars au D, tu reviens au A, et en fait tu fais que ça, quoi. Tu fais que des allers-retours en permanence, et c'est pas super, je trouve. À la place d'avoir une progression, tu vois, au fur et à mesure des zones comme ça, d'avancer, là tu te retrouves, par exemple, Brie, parce que c'est là où tu commences quand t'es capitaine et tout, après, enfin, du moins dans la zone de Brie, en Eriador, si je dis pas de bêtises, alors pas en Eriador, enfin si tu commences en Eriador, mais voilà, dans la région des terres solitaires, c'est même pas autant pour moi. Tu commences, ouais c'est ça, tu commences Pays de Brie. Donc c'est pas terrible. C'est surtout compliqué, quoi. Tu as 20 milliards de quêtes à faire, à prendre. De là, tu pars en haut, tu reviens là, tu fais ça, tu repars là. Et là. Alors le pire, c'est quand tu essayes de reforger l'épée d'Aragorn, quoi. Oh putain, il y a 20 milliards de choses à faire. Oh. Il y avait une quête aussi qui m'a gonflé, c'est une des dernières quêtes du jeu principal en fait. C'est un elfe, alors je spoilerai pas, mais c'est un elfe qui te l'a fait faire. Et en fait, il te dit ouais, je pars pour un grand voyage, donc il va falloir m'aider et réunir de la nourriture, des armes et je sais plus quoi, tu vois, et des cordes, je dis une bêtise. Et en fait, pour faire tout ça, il faut que tu partes, mais vraiment dans les 4 coins du pays, 4 coins de la map, et tu te casses le cul à te téléporter, à faire du cheval et tout. Et quand tu reviens avec tout ton pactage et que tu tapes à sa porte pour lui donner, mais en fait tu t'aperçois qu'il n'y a plus personne.
Et tu trouves un mot sur la porte où le mec il te dit non mais en fait si je vous ai fait faire ça, c'est pour avoir la paix. Et toi tu es là comme un con devant la porte avec ton avec ton pactage. Et tu dis bon ben ok, et tu pleures tu vois. La rediff du stream est là pour ça, oui effectivement. Donc voilà, ouais, c'était bien drôle quoi. Ah putain, j'avais hurlé quoi, mais effectivement, ouais, les premières rediffs sur sur Enfant du Rohan, ouais, c'était ça, c'était des allers-retours incessants, des allers-retours à Goblinville en permanence, oh là 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 quoi. Alors là, du coup, ah voilà, j'ai la quête à accepter, à rendre, pardon, qui est dans les environs. Donc là, on est au Belvédère. De sombres créatures rôdent dans la Moria. Ok, ça c'est Il fait. est dit que le fléau de Durin hante cet Chèvre endroit, domicile. mais nous ne l'avons pas vu. Ok. Et la compétence de la chèvre, en fait, j'ai droit à quelque chose ou... Attends, je vais regarder dans les compétences. Ça serait bien que je puisse utiliser la monture de la chèvre. Ah, voilà, excellent, monture de la chèvre. Alors, on peut pas utiliser les chevaux à l'intérieur de la grotte, mais on peut utiliser les chèvres. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que du coup, c'est... Voilà, monture naine. Ah, yes! Elle est trop belle! Oh, elle est trop jolie! Mais par contre, j'ai l'impression d'aller plus vite à pied. Mais bon, c'est pas très grave. Oh, ça aussi, c'est pas mal. Alors là, il y a plein de quêtes à accepter encore. Khazad-dûm appartient au peuple de Des Durin. griffes fausses. Éliminer des griffes fausses, 0 sur 12. Ok. Ok. Je ne sais quelle créature Dégagez les terrible gravats. nous trouverons dans la Moria. Et Vôcre, je sais pas, t'es encore là, mais... Enfin, je sais pas si tu es encore là, mais est-ce que tu étais arrivé level max? Hop. De nombreuses créatures Savoir si justement rôdent après dans le les contenu est profondeurs de toujours la faisable en montagne, solo, et les orques notamment ne sont pas surtout les pires au chevrons. gouffre de Helm. Après je pense pas, parce que vu les instances que j'ai vues, genre justement quand tu dois défendre le rempart, je me suis dit putain mais solo ça va être tellement dur. Ok, planter une bannière, revendiquer étendu désolé des nains, ok. Accepté. Tac. J'avais plus de quêtes. Attends, je vais aller voir, j'ai peut-être oublié des trucs. Ah, il y a encore plein de quêtes à accepter là. Ah, avant-propos. Tu vois, heureusement que j'ai fait un détour. Hein. Ça, c'est les quêtes principales, ça. L'ombre du Mordor des grandes salles de Khazad-dûm. Ah, donc là, il va me dire d'aider tout le monde. Bienvenue à Khazad-dûm. Et ils ont tous la même voix, quoi. Bienvenue à Khazad-dûm. La forge fantôme, ça me plaît, ça. Ah, donc ça c'est les titres pour l'arme... pour ton arme légendaire. Fléau des ténèbres, ça, j'adore, ça. Fléau des nécrophages, ça crée un volonté de faire. Ah non, Fléau des ténèbres, c'est la classe. Contre les invisibles. Ah, bien. Nécrophage. Ah, ça peut être mieux quand même. Hein. Dégâts supplémentaires contre les morts. Tu vois, c'est bien beau d'avoir un titre qui pète, mais c'est peut-être plus intéressant ça. Tu vois, les nécrophages contre les morts. Ok. La salle d'entraînement. Vous arrivez au bon moment. Ah, tu vois, encore des titres. Salut l'ami, vous restez un peu.
Je vous serais reconnaissant de m'aider. Ok, eux, ce qu'ils veulent, c'est des pierres. On va voir ce qu'on peut faire pour eux. Là, il y a des tâches. Ok. Tu vois, c'est quand même vachement grand encore. Pas tout ce qu'il y a encore à faire. Oula, 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 oula. Attends, fais voir. Pop, 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 pop. Ah, là j'ai quelque chose à aller voir. Si je vais par là, ouais. Ok, ça sera par ici. Ok, bon, on va commencer par ça. On verra bien. Je fais juste une petite pause, je me mouche. Hein, et je vous dis à de suite là. Voilà, heureux. Alors go, c'est parti. On va aller en direction de... vers les filons de la corne d'argent. Donc grosse map encore à venir. Et encore une autre map. Ah c'est chaud hein. C'est chaud, les mines de la Moria ça rigole pas en traître hein. Vous avez découvert le conseil de pierre. Ah bah c'est là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure non? Et ça tu vois c'est super bien fait avec les cascades dans les barbes des nains quoi. C'est excellent ça. Le conseil de pierre. Tu vois c'est là qu'il faudrait qu'il y ait une grosse musique prenante. C'est énorme tu vois avec la petite lanterne sur la chèvre. Il y a quand même des choses qui sont cool dans le jeu vraiment hein, visuellement. Ah, on va prendre ça. Mettre des écuries toujours. Ouais, y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est pas un problème, Christopher. Tu fais comme tu le souhaites. Après, je fais pas de l'ASMR, hein, mais... Bonsoir, Christopher. J'espère que tu écoutes mon stream. J'espère que tout va bien. J'espère que tu es détendu ce soir. C'est comme ça qu'on doit faire. Ou alors tu m'entends me moucher, quoi. Alors tout le monde est là. Je sais pas ce qui branle. Bienvenue à Khazad-dûm. Un jour viendra où nous rebâtirons la Moria. Ok, 20 milliards de quêtes à faire. Ça va chier. Venez me voir. Ça c'est une quête de communauté, on peut à la limite s'en passer. C'est pas très grave. Je prends que les quêtes solo et quêtes de communauté, j'évite. Je doute que le seigneur Balin soit encore en vie.
Je doute que le seigneur Balin soit encore en vie. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, on va rajouter de la répute. Ouais, y a pas de souci, t'inquiète pas. Comme je t'ai déjà dit, c'est pas très grave, on va pas mourir. Alors attends, ça c'est quoi? Rune d'héritage? Aventurer des profondeurs. Ouais, pour ajouter de l'XP. Bah ouais. T'es malade ou quoi? Bien sûr que je vais ajouter de l'XP à mon arme. D'accord, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Good. Mettre des reliques. Nous chassons l'ombre du Mordor des grandes salles de Khazad. Donc ça, c'est pour s'occuper de mes armes. On est venu de chasser les orques de notre royaume. Normalement, je peux identifier les autres trucs aussi. Je vais les identifier, les autres. Comme ça, je pourrais peut-être les vendre. Tu vas voir ce que c'est en fait. Gordon, le capitaine 3ème âge. Cambrioleur, champion. Capitaine, emblème. Emblème de capitaine. Donc lui aussi, il va sûrement prendre... il va sûrement prendre en niveau. Donc c'est jusqu'au level 40 apparemment, on peut faire monter l'arme légendaire. Et là, jusqu'au level 60 pour l'emblème. Fais voir au niveau des objets légendaires. Donc effectivement, on peut pas avoir que des armes, on peut aussi avoir des morceaux d'armure et compagnie. Ah voilà, ça va être bien ça. Coup en puissance, etc. Ouais, ça va être pas mal. Je doute que nous y entendions à nouveau le son des marteaux des nains. Nous n'avons jamais vu le fléau de Durin. Alors prudence, si vous allez dans la Moria. Ils ont jamais vu le fléau de Durin. T'inquiète, on va y aller. Mais je crois que c'est pas le fléau de Durin. Parce que le fléau de Durin, c'est... c'est comment ça s'appelle? C'est Gandalf qui se le frappe. Donc voilà quoi. What? Paye ta descente à verticale quoi. Ah, inutilisable sur une monture. Tu vois, genre ça, c'est une quête qui normalement ne devrait pas dépendre de moi. Aller chercher des échantillons de minerais comme ça, enfin je suis pas un nain quoi. Faut arrêter de déconner quoi. Bon après il faut bien faire de l'XP, tu me diras, il faut bien faire de l'XP quelque part. Mais bon. C'est pour ça j'espère que s'ils vont sortir un nouveau jeu Seigneur des Anneaux, il y aura une cohérence entre l'aventure et les quêtes proposées. Parce que bon, faire du PEX comme ça en permanence avec des quêtes un peu bateau, ouais, récupère 8 échantillons de minerais, va tuer 10 loups pour juste faire de la fourrure ou des conneries comme ça. Voilà quoi. Mais bon, c'est un MMO à l'ancienne, hein, donc il faut pas non plus hurler quoi. C'est normal quoi. Peut-être se le faire lui. Je mettrai après les points. Il n'y a plus de... Ah si. Parce que j'étais en train de me dire, je cherche les échantillons, mais...
Oh, ce verre luminescent. La classe. Il faut que je lui casse la gueule. Je lui ai pas encore cassé la gueule, hein, lui, là. Voilà. Ah, bah tiens, il s'était paumé. Je crois que c'est lui qu'il fallait qu'on retrouve, non? De sombres créatures rôdent dans la Moria. Je doute que le seigneur Balin soit encore en vie. Balin est venu, mais nous n'avons eu aucune nouvelle. Ouh, c'est grand. Ok, donc attends, on va l'escorter. Parce que je sens... Voilà, j'en étais sûr. Et je sens qu'il va se faire frapper. Ça, par exemple, c'est une quête qui est sympatoche. Voilà, et qui relève justement de mes compétences. Voilà. Il y en a un qui s'est paumé dans la Moria, pour tu sais pas quelle raison. Donc à toi d'aller l'aider et de le ramener à son camp. Voilà. Ça c'est une bonne quête pour un capitaine, pour un guerrier, quoi. C'est sympa. Victime, ouais, on va dire ça comme ça. Où il va? Il a fait tout le tour du pilier pour se remettre à sa place. Alors ça, c'est un gros problème qu'ont les PNJ du jeu. Quand tu fais une quête, souvent, ils vont s'avancer de leur position pour aller tuer les ennemis. Et une fois qu'ils les ont tués, ils vont se remettre à leur point d'origine pour reprendre leur chemin, en fait. Donc c'est assez drôle, en fait. Ah, petit freeze. Petit freeze, alors je sais pas si c'est le serveur ou si c'est ma connexion. En espérant que je ne sois pas déconnecté. Voilà, donc là c'est le moment où tout le monde se regarde, droit dans les yeux. Ah voilà, et on attend. C'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Regarde, tu vois, il va se remettre à sa position. Et il est reparti. Voilà. Comme un grand. Je récupère ça. Merci de votre aide. Je t'en prie. Ça a été un plaisir. Faites l'amour, pas la guerre. T'as raison. Mais des fois c'est bien la guerre. Des fois c'est trop bien. Alors, oula, il y a plein de quêtes, lui. Ennemi de longue descente. Vaincrons le fléau de Durin. Nous finirons par chasser la vermine de nos grandes salles. Éliminer 4 rocs. Le chef de l'une des tribus de gobelins voisines. Ouais, on va essayer d'affaiblir ça. Armure des profondeurs, récupérer les pièces d'armure des gobelins. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Il y en a vraiment un paxon de quêtes, quoi, c'est impressionnant. Si tu sais pas à quoi jouer, putain, le Seigneur des Anneaux Online t'offre tout ce que tu veux, ouais, c'est radical. Garde de la Moria. Il est trop beau avec son petit chapeau. On dirait un rat des profondeurs, quoi. En plus, il a les yeux tout blancs. T'as totalement abandonné le jeu? Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Matt aussi, je pense qu'il a abandonné le jeu. C'est pas grave, hein. Après, il faut pouvoir le faire. Franchement, je le dis ouvertement, je pense que c'est compliqué, difficile d'évoluer dans le jeu sans abonnement. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver bloqué. On va dire que on va pas se mentir, le free-to-play est un bon accès à l'O3 pour découvrir ce que c'est, savoir si ça te plaît réellement ou pas. Et après, effectivement, si tu veux aller plus loin, le VIP est clairement pas obligatoire, parce que tu pourras toujours faire le jeu sans le VIP. Mais voilà, quoi, ça va te prendre énormément de temps. Et vu que ils savent très bien que le temps, c'est
pas ce que... Enfin, c'est ce dont manquent les gens. Forcément, tu vas finir par acheter le VIP ou les extensions derrière avec tes propres sous. Et pas par les sous du jeu. Mais techniquement, en free-to-play et avec l'argent que tu gagnes dans le jeu, tu peux tout acheter. Si tu économises plusieurs mois, tu peux effectivement tout acheter. Mais bon, c'est assez compliqué parce que l'argent du jeu que tu gagnes pour acheter les extensions, les skins ou les trucs comme ça, souvent tu t'en sers pour acheter des pièces pour pouvoir te téléporter sur la map. Ou alors pour pouvoir acheter des clés qui te permettent d'ouvrir ces coffres là. Et les coffres noirs, pour avoir des objets. Parce que sinon t'as tout ton inventaire après qui se retrouve rempli de coffres. Donc c'est un peu... C'est un peu de l'enculerie, tu vois, quelque part. C'est un peu une manière détournée de te dire hé mec, faudrait que tu penses quand même à passer à la casserole et à payer quoi. Donc c'est un peu ce que je reproche au jeu, ouais. Après, comme tout MMO, c'est fait pour te tenir dessus, tu vois ce que je veux te dire? C'est comme ça, hein. Alors là, du coup, j'ai pas augmenté tout à l'heure, j'ai 50 points. D'ailleurs, de soins tactiques, on va monter ça. On va mettre, tac, des points comme ça. J'ai combien? 14. Allez hop. Ouais voilà, après moi je suis réaliste sur le jeu, hein. Je cherche pas à le vendre ou à en faire la promotion. C'est pas ça du tout, hein. Comme je dis, je suis level 53, ok je paye le VIP, mais c'est vraiment parce que j'avais envie de découvrir genre la Moria, genre le gouffre de Helm ou des trucs comme ça. Sinon, si je pouvais me passer de payer l'abonnement, franchement je le ferais, hein. Parce que bon, me payer un abonnement sur un jeu qui a 10-12 ans et qui a des mécaniques de gameplay qui sont, comme je disais tout à l'heure, très rigides et très pex. Allez, va chasser 10 créatures, ramène-moi 8 haches de nains. Et enfin, franchement, je m'en passerai. Il y a des choses qui, dans le commerce, en termes de MMORPG, voilà, c'est des choses qui ne se font plus. Même WoW commence à ne plus le faire. Commence à proposer des quêtes qui arrivent à être au-delà de ça. Voilà, alors au début, moi aussi, ça m'avait gonflé pour la même chose. C'était genre, va tuer 10 sangliers, va faire des trucs comme ça. Et quand tu regardes dans le fond et que tu vas chercher un peu plus loin, tu t'aperçois qu'il y a des quêtes réellement épiques et qui te demandent de faire des choses beaucoup plus recherchées, beaucoup plus construites. Voilà quoi. Donc il faudrait qu'ils revoient un peu certaines choses, certaines progressions de quêtes aussi, parce qu'il y a souvent des progressions de quêtes qui t'emmènent à des instances finales. Enfin, il y a certaines quêtes qui sont inutiles, mais vraiment inutiles au possible. Voilà quoi, genre ça pourrait t'éviter des allers-retours, mais voilà quoi, c'est infernal. Et même si tu veux, dans le système d'aller-retour, c'est un vrai gagne-pain pour Warner et pour les gens qui font ça, parce qu'au final, quand on te demande de faire 40 allers-retours, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, c'est bon, j'ai pas envie de me faire le trajet encore une fois de plus, tiens, je vais payer un jeton, pardon, pour la téléportation. Sauf que quand il n'y a plus de jetons, il faut que tu payes. Donc soit avec l'argent du jeu, soit avec ta carte bleue. Et c'est là que, si tu veux, ça devient pas sympa en fait, tu vois. C'est un truc que j'ai trouvé, j'ai pas trouvé terrible quoi. Mais bon, voilà, après c'est soit tu l'acceptes et tu continues à jouer et t'essayes de gruger et de faire avec, on va dire. Soit tu vas passer ton temps à essayer de refaire le monde et le jeu et tu y joueras jamais en fait. Tu diras c'est bon, c'est trop dur, ça me gonfle parce que bla 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 bla. Et puis voilà. Ce qui est compréhensible aussi. Mais bon, quand ça arrive à la limite,
mieux vaut laisser le jeu pendant un temps de côté et puis le reprendre quand voilà quand ça te revient ou moi je sais que là j'ai démarré l'outro parce que avec un pote je me suis mis à remater le Seigneur des Anneaux sur rétroprojecteur et tout. Alors du coup ça voilà j'ai vraiment tout l'aspect Seigneur des Anneaux qui m'est revenu, l'ambiance, l'envie et tout. Donc c'est pour ça que je me suis remis au jeu en même temps. Attention, je vais éternuer. Ouais. Donc voilà quoi, c'est je pense que ça fait partie d'un truc. Ah. Là c'est pareil en ce moment, je suis en train de me re-hyper avec Star Wars et tout, bon comme tout le monde tu me diras. Mais ouais putain désolé. Mais voilà, j'ai envie de me remettre merci, j'ai envie de me remettre à Knights of the Old Republic. À l'époque, sur le jeu de base, j'avais terminé le jeu de base. J'avais terminé le jeu de base avec un guerrier Sith, donc avec double sabre. Et j'avais pas continué, j'avais pas fait les extensions ni rien. Et après le jeu est passé en free to play, mis les extensions. J'ai perdu des races de personnages que j'avais, que je peux plus utiliser parce qu'il fallait que je paye. Enfin, j'avais eu les glandes. Là, je dis c'est bon, stop quoi. Mais là peut-être, tu vois, peut-être pas. À voir. À voir quoi. Putain, quand j'éternue, hein. Putain, ça dure 3 heures quoi, c'est infernal. Alors, comme ça, hein, là, ta. Et c'est pas fini, ça va arriver encore. Les serviteurs d'Azog doivent payer pour les... C'est bon. Nous finirons par lâcher la vermine de nos Ah putain. Alors est-ce que c'est les allergies? Est-ce que je sais pas parce qu'en plus je suis allergique à rien mais vu que le temps il est pourri aussi, un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Le pire c'est en pleine nuit, je sais pas, franchement, je t'avoue que je sais pas. Utiliser le passage secret près de Stilling. Ah ça par contre je peux la prendre, tu vois. 54 ça peut être sympa pour moi. Alors ça dit quoi? Alors déjà il faudrait que je remonte un peu parce que... Ah, c'est infernal. Je vais remonter un peu, j'ai les quêtes à rendre. Je pense que je vais rendre les quêtes et je vais m'arrêter là parce que je m'arrête pas d'éternuer. J'ai commencé à fermer les fenêtres dans la maison parce que sinon j'ai encore rechopé froid. Et vu que déjà je suis malade, ça serait un peu con de se sentir mal. Alors apparemment j'ai pas tous les échantillons de minerais, putain ça me fait chier ça. Ça j'aurais pu rendre la quête de suite. Ah mais il y en a un là, je suis con. Je crois que c'est le dernier qui me manque en plus, ouais. Il était à mes pieds le truc, tu sais. Même pas vu. Et voilà. Bon mais ça va, première approche de la Moria, c'est pas si dégueulasse hein. C'est pas si dégueulasse mais ça manque peut-être un peu plus de couilles. Tu vois. Ah super pour les plugins du serveur, excellent. Mais ça va là, il est à 9 le serveur Minecraft. On va pouvoir y jouer et peut-être l'ouvrir bientôt là. C'est cool. Puisse Durin retrouver bientôt son royaume. Ça c'est fait. Lui, il faut que je rende aussi. Il est dit que le fléau de Durin hante cet endroit, mais nous ne l'avons pas vu.
des super. Bourrine hante cet endroit, mais nous ne l'avons pas vu. Ok, nickel. Objet légendaire, donc là j'ai encore 11 points à mettre. Tac, je vais les mettre là. Hop. Là 12 points. Alors ce qui est bien, c'est que les points que tu gagnes, c'est pas pour toutes les armes en fait. C'est chaque arme a sa barre d'XP, ses points gagnés, donc ça c'est cool ça par contre. Bon, par contre là je peux rien acheter du tout. Hein. Moins comme ça c'est clair et net. Hop, de la répute. Ouais, bah tout ça on va en parler. L'ouverture au public du serveur Minecraft, etc. On va voir. On va voir comment ça se passe, t'inquiète, on va en parler. Alors là, je pourrais pas le mettre, c'est pas assez. Hop, ça c'est de la répute, c'est bon. C'est bon pour le moral. Ça, à la limite, je peux le mettre, 52. Tac. Et après le reste, Osef. Ah non, pas Osef, ça. Tac. Mettre sur l'emblème du capitaine. Allez hop. Hop. Voilà. Allez, tout le reste, on dégage. Sont aujourd'hui désertés ou sont tombés aux mains des hommes. Voilà. Restez un moment. Ça, c'est quête de communauté. Bon, bah du coup, après, on retournera là. On va en rester là pour aujourd'hui, en tout cas. Donc ça, c'est fait, c'est fait. Donc voilà, pour le coup, merci à vous d'avoir suivi le stream, merci à toi Christopher, merci à Vocre pardon, aussi qui est passé, les follow. Et puis, donc voilà, c'était une petite présentation de la Moria, notre arrivée à l'intérieur. Donc là, je vais attendre un bon moment avant de revenir sur Enfant du Rohan. Je sais pas combien de temps, sincèrement, je peux pas vous dire. Parce qu'il y a d'autres jeux qui vont sortir, j'ai ma vie personnelle à côté, il y a tout qui se mêle. Donc on verra, mais je pense que je vais avancer tranquille tout seul à mon rythme dans la Moria. Et comme ça j'aurai plein de choses à vous dire sur la prochaine vidéo. Et puis ça pourrait être bien pour échanger et en parler quoi. Voilà, allez sur ce, salut à tous, ciao, passez une bonne soirée, à la prochaine.